hope that you're fine today. So I have a gift for you from God. So I'm gonna read it for you and you're gonna listen. Please listen carefully. You can win and find trouble and lost and find peace. God can give you victory in many different ways. So trust Him. He knows how it's working. There is something special about God. He's so good. He's too good. Je vais tenter de le traduire maintenant en français. Tu peux gagner et te retrouver dans de nombreux problèmes, mais perdre et trouver la paix. Dieu nous donne la victoire de différentes manières. Alors crois en lui, espère en lui parce que c'est exactement comment ça marche. Il y a quelque chose à propos de Dieu, c'est qu'il est trop bon, il est extraordinaire. Dieu t'aime d'un amour profond et inimaginable. Dieu t'aime d'un amour parfait. C'est un Père, il sait comment répondre à tes besoins. Avant toute chose, sache que Dieu t'aime d'abord et connais son amour pour toi. Connais la profondeur de son amour pour ta vie, pour ta personne, pour qui tu es réellement. Parce que Dieu t'aime d'un amour réel, vrai et véritable. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra t'aimer plus que Dieu. Dieu sait comment est-ce que les choses fonctionnent. Il t'aime et il te veut du bien. S'il t'amasse que tu échoues aujourd'hui, il sait le pourquoi. Peut-être cet échec-là t'a préservé d'un malheur, de quelque chose. Tu as échoué, mais tu as quand même la paix dans ton cœur. Tu as échoué et du coup tu as échappé peut-être à la mort, peut-être à quelque chose qui pouvait être fatal, ou bien qui pouvait détruire ta vie, ou bien qui pouvait créer quelque chose de pas très positif. Et le Seigneur, connaissant toutes ces choses, il a voulu te préserver en permettant que tu puisses échouer. Et il y a des jours où le Seigneur permet que tu puisses réussir parce qu'il veut que tu puisses réussir. Parce qu'il veut honorer aussi tes efforts. Il veut honorer le fait que voilà, tu as donné le meilleur de toi-même. Mais au-delà de tout, Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et comment est-ce que et dans quelles circonstances ou conditions nous devons les recevoir. Dieu t'aime et tout ce qu'il veut d'abord, c'est ton cœur, c'est ta vie. C'est ta personne, c'est qui tu es, qui l'emporte. Ton cœur, ta vie, ton âme, le fait d'être sauvé, le fait que ton âme soit sauvée, c'est ce qui lui importe plus par rapport au reste. Les restes ne sont que passagers au final. Mais Dieu a d'abord besoin de toi et de toi d'abord, ton âme d'abord. Il doit être sauvé, il doit être transformé, il doit être changé, il doit ressembler à Jésus-Christ, il doit aller de gloire en gloire, il doit prospérer à tous égards. Et c'est ça que le Seigneur veut pour toi, le meilleur. Crois et espère en l'Éternel. Il n'y a pas une personne qui désire le bien pour toi, le meilleur pour toi que ton propre Créateur. C'est le Créateur qui définit sa créature. Aucune créature ne peut mieux te définir que ton propre Créateur. Parce qu'il connaît chaque cellule de ton corps, il connaît exactement comment ton corps est composé de A à Z. Ton corps, ton âme et ton esprit. Il n'y a pas une personne qui te connaît mieux que le Créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il t'a créé et tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et le souffle de vie que tu as, c'est lui-même qui te l'a donné. Alors crois en l'Éternel. Crois en ses papas là responsables qui prend soin de toi tous les jours. Qui t'aime d'un amour que tu ne peux même pas expliquer, ni même exprimer, ni même comprendre toi-même. C'est un amour insondable, un amour inimaginable, un amour incroyable. Aucun chrétien qui a goûté à l'amour de Dieu ne peut l'expliquer. Alors crois en ces dieux-là, attache-toi d'abord à ces dieux-là. Fais en sorte que ton cœur soit rempli de Jésus. Que Jésus soit rempli dans ton corps, âme, esprit, qu'on ne voit que Jésus. Que toi-même tu sois rempli de Jésus. Même quand tu veux faire sortir un mot, on sent Jésus. Comme Pierre, quand il a régné Jésus, il n'a pas pu régner Jésus parce que on voyait Jésus partout. Quand il parle, Jésus. Quand il fait un petit geste, on voit Jésus. Il a régné, mais les gens même auprès de qui il a régné ont compris qu'il avait menti. Parce qu'il y avait trop de Jésus dedans de lui, trop de Jésus sur lui, trop de Jésus en lui. Et Jésus veut que ça soit la même chose pour toi d'abord. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par après. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel le centre de ta vie, et tu réussiras ton parcours sur terre. Fais de l'Éternel le maître de ta vie, le coach de ton existence, et tu rachèteras le temps, tu gagneras le temps et tu vivras une vie utile pour la gloire de Dieu. Et le nom de l'Éternel ne manquera pas d'être glorifié au travers de ta vie. Que le Seigneur te bénisse.